Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à ce que Patrice Talon soit candidat pour un deuxième mandat à la tête du Bénin. À son accession à la présidence en 2016, il avait déclaré qu'il ne se représenterait pas. Ex-grand patron, première fortune du Bénin, avant qu'il ne dirige le pays, son premier mandat est marqué par des performances économiques selon différents rapports. Toutefois, les analystes pointent du doigt le recul démocratique du pays. La méthode Talon, ce n'est pas une méthode de recul de la démocratie, c'est une méthode de régulation, de discipline, d'ordre. C'est la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, contre le gaspillage et une certaine rigueur. Face au chef de l'État sortant, 2 anciens proches de Thomas Boni Yayi, ex-président du Bénin, aujourd'hui opposant à l'actuel pouvoir. 2 candidats, Corentin Koé et Alassane Soumanou, sont en désaccord avec leur ancien mentor. Eux ont accepté la règle du parrainage d'élus pour obtenir leur ticket d'entrée à cette présidentielle, alors que la majorité des opposants l'a rejeté. Résultat, les candidats de l'opposition recalés pour défaut de parrainage accusent ces challengers d'être les faire-valoir de ce scrutin. Pour un processus démocratique comme le nôtre, il faut absolument la présence d'une force de l'opposition. Donc, ça a été âprement discuté et nous l'avons eu. Pour la première fois depuis l'ère démocratique, il y a 30 ans, aucun poids lourd de l'opposition n'est dans la course. Ils étaient également absents lors des dernières législatives car ils n'avaient pas réussi à remplir toutes les conditions pour y participer. Pour nous autres, la seule constitution qui est en vigueur dans le pays, c'est celle du 11 décembre 1990. Tous les actes qui ont été pris dans le cadre de ce qu'ils ont fait, jusque pour convoquer le corps électoral au 11 avril, sont nuls et non avenus. Et c'est pour cela que les élections n'auront pas lieu. Depuis quelques jours, le contexte électoral est électrique. Des mouvements de protestation ont éclaté essentiellement dans le centre et le nord du Bénin. Les protestataires estiment que le président n'est plus légitime car son mandat aurait pris fin depuis le 5 avril au soir. Ces manifestations interviennent dans un climat déjà tendu depuis plusieurs semaines, avec la tentative d'assassinat d'un candidat à la présidentielle, Gagnou Soglo, et l'arrestation de Rekia Madougou, la présidente d'un grand parti d'opposition.